Bonjour, bienvenue dans la chaîne SVT plus Karbar pour le renforcement des sciences de la vie et de la Terre. Nous sommes dans le chapitre la consommation de la matière organique et flux d'énergie, avec le deuxième chapitre qui est le rôle du muscle strié squelettique dans la conversion de l'énergie chimique en énergie mécanique. Cette vidéo sera consacrée donc à la structure du muscle. Alors, observation d'une coupe transversale d'un muscle strié squelettique. Pourquoi on l'appelle squelettique? Parce qu'il est lié aux os. Donc la coupe vous montre ici que le muscle est constitué d'un ensemble de fibres musculaires. Ils réunissent sous forme de faisceaux. Vous avez ici faisceaux de fibres musculaires. Donc voilà un faisceau, il contient des fibres musculaires. Voilà, les fibres musculaires sont séparées par un tissu conjonctif, nasige dam. Vous voyez ici des vaisseaux sanguins, des nerfs, hein, que vous avez en bleu ici, des nerfs, etc. Donc le muscle donc, squelettique, il est constitué donc d'un ensemble de faisceaux de fibres musculaires séparés par un tissu conjonctif, nasige, insija damma. Voilà, donc chaque faisceau est constitué de fibres musculaires. D'accord? On va voir maintenant ce qui se passe au niveau de, bien sûr, ce qui se passe au niveau du microscope optique. Alors, au niveau du microscope optique, voilà, donc ça c'est une microphotographie d'une fibre musculaire. Alors vous voyez bien que chaque fibre musculaire, c'est une cellule donc géante, voilà, avec une membrane cytoplasmique appelée le sarcolème. Voilà, ça on l'appelle le sarcolème. L'intérieur, on l'appelle le sarcoplasme, 2 ici. Alors, et vous avez ici un noyau. Alors, ça, le tout, c'est une fibre musculaire. Et de quoi est constituée une fibre musculaire? De myofibrilles. Voilà les myofibrilles. Voilà, ce sont des myofibrilles. Alors, les myofibrilles ici, ils sont composés de disques sombres, l'alternance de disques sombres et de disques clairs. Voilà. Les disques sombres, on les appelle donc disque A, ou bande A, et clair I. Alors, vous voyez le disque sombre, au milieu, il y a un disque qui est clair. On l'appelle H. D'accord? Pour le disque clair ici, vous avez ce qu'on appelle la ligne Z ou bien la strie Z. D'accord? Alors, on continue donc. De quoi est constituée donc une myofibrie? On va voir. Donc, ça, c'est une fibre. On va voir de quoi est constituée donc une myofibrie. الليف العضلي يتكون من عدة لييفات عضلية. هذه لييفات عضلية. D'accord? Alors, vous voyez donc ici, je m'excuse, le détail d'une myofibrie. C'est quoi une myofibrie? Donc, elle est constituée par l'alternance des éléments C. Alors, de la ligne Z à la ligne Z, c'est l'élément C, c'est ce qu'on appelle le sarcomère. Un sarcomérase. D'accord? Alors, voilà, un sarcomère est composé d'un disque sombre, voilà, un disque sombre au milieu duquel il y a une bande H, ou bien le disque H, pardon, le disque H, pardon, voilà, disque H, voilà, le disque H est ici, voilà un disque sombre, d'accord? Alors, le sarcomère est composé d'un disque sombre au milieu duquel il y a la bande H et une partie du disque clair, voilà. Donc, le disque clair, c'est ça. Le disque clair, c'est A. C'est ici. On les appelle aussi le I. La charrette I. Ici, charrette A, c'est Al-Qatim A. Charrette Al-Fatih I. C'est petit A ici, c'est pour la légende. Donc, petit A, c'est le disque clair. Petit B, c'est le disque sombre. Et C, c'est le sarcomère. Et 1, c'est la bande H. Et 2, c'est la strie Z. Ou bien la ligne Z. La ligne Z, alors de la ligne Z à la ligne Z, on l'appelle le sarcomère. Donc le détail d'une myofibrie, c'est quoi? C'est une succession tout simplement d'éléments de structure appelée le sarcomère. Donc le sarcomère هو الوحدة الوظيفية والقالوصة في العضلة. D'accord? Voilà. في اللياف العضلي. D'accord? On continue donc. Qu'est-ce qu'on voit au microscope électronique, bien sûr, cette fois? Alors, au microscope électronique, vous avez ici une électronographie. Voilà, du myofibrie, coupe longitudinale. Et vous avez ici une coupe transversale. Donc, vous voyez bien ici la strie Z
De la strise Z à la strise Z, c'est le sarcomère. Vous avez ici le disque sombre et là une partie du disque clair. Ça, le tout ici c'est le disque clair. ولكن تيهمنا هنا الساركومير. Donc الساركومير راه من la ligne Z, la ligne Z. Donc 1 ici, 1 c'est le sarcomère. Voilà. 1, voilà, pardon, c'est le sarcomère ici. 1 c'est le sarcomère. Voilà, 1 c'est le sarcomère. 2 c'est bien sûr le disque sombre. الشريط القاتم. Pardon. 2 c'est la bande H. La bande H. 3 هو الشريط القاتم, le disque sombre. Et 4 c'est le disque clair. Alors ces filaments qui sont épais, on les appelle les filaments de myosine. Ce sont des protéines myosine. Alors 5 ici, les filaments fins, ce sont l'actine. Alors vous voyez bien que le disque clair est composé surtout des filaments qui sont fins, l'actine. Pour le disque sombre, il est constitué de filaments épais appelés myosine, numéro 6. D'accord? Alors, je vais vous montrer la structure tridimensionnelle d'une fibre musculaire. Voilà, donc voilà ça, ici, très bien. Ça, c'est un schéma montrant la structure tridimensionnelle, voilà, tridimensionnelle d'une fibre musculaire. Alors, vous avez les numéros, bien sûr, annotés ici. À partir, donc, 1 ici, ce sont les myofibrilles. 2, c'est le sarcoplasme, le cytoplasme. Voilà. 3, ce sont les mitochondries ici. 3. Donc, la fibre musculaire est très riche en mitochondries. Donc, c'est pour la respiration, bien sûr, cellulaire. 4. Alors, vous voyez 4. 4, ce sont les filaments d'actine. 4 ici. 4 filaments d'actine, يعني الخيوطات الدقيقة. 5, c'est les filaments épais ici. Ce sont les filaments de myosine. Alors, 7, vous avez le disque sombre. Le disque A sombre. 7. D'accord? Et 8, c'est le disque clair, bien sûr. Et de la strise Z, 6, c'est la strise Z. De la strise Z à la strise Z, c'est ce qu'on appelle le sarcomère. Le sarcomère. D'accord? Donc, les fibres musculaires sont riches en mitochondries. Ils contiennent 2 types de filaments de nature protéique. Des filaments épais, et ça, sombres, on les appelle les filaments de myosine tout simplement. Les filaments de myosine. Les filaments fins, ce sont on les appelle les filaments d'actine. Donc, et le sarcomère, donc, il est constitué donc, de la portion de la ligne Z à la ligne Z, c'est un sarcomère. Il contient bien sûr le disque sombre, fait de filaments de myosine, et une partie du disque clair, fait de filaments d'actine. D'accord? Donc, on continue. Alors, on va parler un peu d'un point de vue moléculaire. Alors, d'un point de vue moléculaire, vous avez les fibres musculaires. C'est quoi? Un faisceau de fibres musculaires, c'est un ensemble de fibres. Une fibre, c'est une cellule musculaire isolée, donc polynucléaire, à plusieurs noyaux. Alors, cette fibre musculaire est constituée de plusieurs myofibrilles. الليف العضلي تكون من عدة لليفات. وكل ليف, chaque myofibrille, est constitué d'une succession de sarcomères, c'est-à-dire la ligne Z, ça s'appelle la répétition d'éléments appelés, de structures appelées donc sarcomères. D'accord? Alors, venons de voir ce qui se passe au niveau de la myofibrille d'un point de vue moléculaire. Vous avez ici une myofibrille, voilà. Alors, la myofibrille, elle est constituée bien sûr, de la répétition d'éléments de structure appelés sarcomères. Alors, d'un point de vue moléculaire, les disques sombres sont constitués de myosine. C'est quoi la myosine? Alors, vous avez ici la structure de la myosine. Voilà, donc ici, vous avez la structure de la myosine. C'est quoi? Elle est constituée d'un corps, ou bien une queue, d'un cou et des têtes de myosine. Les têtes de myosine, donc, ils ont un rôle pour fixer la TP. D'accord? Et il se fixe bien sûr
à l'actine, au filament d'actine. Alors, ça c'est pour la myosine. Pour le filament fin d'actine, alors vous avez ici en orange, des boules en orange ici, c'est l'actine, la protéine appelée actine, essentielle des filaments donc d'actine. L'actine, il est lié à deux autres protéines, c'est ce qu'on appelle la tropomyosine, ici, en vert. La tropomyosine en vert, c'est elle qui cache les sites de fixation de l'actine à la myosine. D'accord? Une autre protéine très importante, c'est la troponine ici. Troponine, en marron ici, les boules en marron. Alors, la troponine, il a un rôle de fixer le calcium. On va voir ça, voir plus loin le mécanisme de la contraction musculaire. Alors, je récapitule. La tropomyosine, il cache les sites de fixation de l'actine aux têtes de myosine. La troponine, elle, c'est elle qui va libérer ces sites après avoir fixé le calcium. Donc j'espère que vous avez donc appris quelque chose à propos de la structure du muscle. Je récapitule un peu. Le muscle est un ensemble de faisceaux de fibres musculaires. Ces fibres musculaires sont constituées de myofibrilles. Les myofibrilles, c'est une succession de sarcomères. D'accord? C'est quoi un sarcomère? Il est constitué de filaments épais appelés myosines, la structure des ronds, avec un corps, un cou et une tête, et des filaments d'actine, voilà, composés de l'actine G et deux autres protéines appelées tropomyosine, troponine. Abonnez-vous à la chaîne SVT Plus Kerbal, bien sûr. Vous n'aurez, Inch'Allah, que du nouveau. Arrêtez la vidéo pour écrire et revoir cette vidéo. Vous n'aurez, Inch'Allah, que du nouveau.